Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Léa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'Esprit en Voyage. Ce podcast, c'est l'aventure de la vie racontée par un frère et par une sœur, séparés par pratiquement une décennie et 10 000 kilomètres. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Et comment ça va, Léa ? Eh ben écoute, ça va bien. Aujourd'hui, c'est jour férié en Chine. C'est en gros l'équivalent de la Toussaint. Ok. Ça s'appelle le festival du nettoyage de tombes. Je sais pas en gros littéralement la traduction en C'est anglais religieux. en tout cas. C'est Voilà. une fête religieuse. Oui, enfin c'est voilà. Bon, tu te recueilles avec ta famille, etc. Donc, Ok. donc voilà. C'est férié, mais je suis là du coup avec plaisir pour enregistrer ce podcast. C'est pas du travail là, c'est de la détente. Ouais, exactement, tout à fait. Non, c'est clair. Et voilà. Et écoute, cette semaine, je fais partie aussi d'une organisation ici qui s'appelle les Jeunes Entrepreneurs Francophones. Donc pour soutenir les entrepreneurs qui se lancent, par tout âge. Et donc là, on lance un programme assez cool, qui est en fait un programme où on fait des partenariats avec des mentors, et donc les entrepreneurs qui veulent participer, ils ont accès à 6 ateliers qui sont gratuits pour savoir comment monter une boîte. Donc créer son business, créer la marque autour de son idée, apprendre à pitcher, etc. Et ceux qui veulent et qui sont sélectionnés, fin juin, ils vont pitcher leur idée, du coup, devant une centaine de personnes pendant une soirée avec un jury, et ils peuvent gagner donc 1 an d'accompagnement, de mentorat, et pour le grand gagnant, il va gagner la création de son entreprise pris en charge en Chine, et la comptabilité pour 6 mois, etc. Donc voilà, donc c'est super cool. Moi, je les ai rejoints cette année. Je trouve que c'est une initiative très sympa. Et en plus, on va faire aussi une édition junior là bientôt avec les étudiants qu'on accompagne, enfin que moi j'accompagne, et d'autres. Donc voilà, donc eux ils vont venir aussi pitcher devant un peu moins de personnes, mais aussi pendant une soirée les idées business qu'ils ont développées dans mon cours et dans le cours d'un autre intervenant. Donc voilà, assez cool. C'est trop bien. J'ai un pote qui est enseignant qui faisait ça avec ses élèves je crois que c'est au collège. Et du coup, tu vois, il montait des projets comme ça et après il les pitchait. Alors, c'était en classe, quoi. Mais en fait, il y avait des projets qui étaient trop bien. Ouais. C'était C'est au ce qu'on collège. fait. Ah oui, et puis à l'université aussi, ils faisaient ça. Et c'est trop bien. Il y avait des super idées qui sortent, quoi. Ouais, franchement, moi, du coup, ça fait la 2e année que je fais ça, donc avec l'école. Donc effectivement, normalement, ça reste dans le cadre de l'école. Mais donc, on trouvait ça assez sympa. Et c'est vrai qu'à Shanghai, c'est assez simple, en fait, de mettre en place, voilà, on trouve un resto, on va lancer des invitations, etc. Et là, c'est assez cool. Tu vois, j'ai rencontré aussi 2 étudiantes qui, éventuellement, elles aimeraient lancer ensuite le business sur lequel elles ont travaillé en cours, là, le lancer en vrai, à côté de leurs études. Donc, on verra. Mais du coup, là, ce que ça c'est donne. l'école qui encadre le truc. Ça n'a rien à voir, tout ce Là, qui non, est c'est French nous. Tech, tout ça, ça n'a rien à voir ou c'est... En gros, c'est une organisation. Donc, effectivement, là, il y a la French Tech qui est très présente aussi à Shanghai. Donc là, les Jeffs, c'est une association à but non lucratif comme la French Tech. Et c'est nous qui sommes allés voir. Moi, comme je fais partie des 2, j'ai dit, on va lancer ce programme. Pourquoi on ferait pas une édition avec les étudiants ? C'est assez cool. Eux, ça les entraîne, ça les fait rencontrer du monde, parce que c'est des gens qui cherchent des stages, des premiers boulots, des choses comme ça. Donc, c'est une opportunité assez intéressante. Et puis, bien sûr, c'est ceux qui veulent, mais c'est vrai que c'est un entraînement assez sympa à faire. Ouais. De toute façon, après, dans la vie d'entrepreneur, en vrai, quand tu as un business, le pitch, tu le fais 10 000 fois entre Exactement. les gens qui t'expliquent, la banque, les Ouais. investisseurs, les sponsors potentiels, etc. Ouais, exactement. Et donc après, même c'est pas forcément des gens qui veulent monter une entreprise, ou en tout cas qui n'ont pas cette visibilité-là pour l'instant, mais c'est sûr que c'est des compétences que tu développes qui sont toujours intéressantes, peu importe ce que tu fais plus tard dans ta vie. C'est clair. Mm. Top, trop bien. Ouais, voilà. Et toi ? Trop bien. Moi, l'actu, si ce que tu sais, c'est que du coup, là, on enregistre le podcast juste après quelques jours après le précédent, Ouais. plutôt que d'habitude, puisque la semaine prochaine, je pars en séminaire
séminaire toute la semaine, là, qui est un séminaire axé investissement immobilier, de façon générale. Pour changer un peu. Pour changer un peu. Et en fait, alors c'est pas la première fois que je pars avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a à chaque fois par demi-journée, il y a une demi-journée orientée justement investissement, IMO, etc., etc. Enfin, pas que IMO, mais investissement de façon générale. Et l'autre demi-journée, c'est c'est du sport. Ah, cool. Moi, j'aime bien le sport, donc c'est cool. Et là, cette année, cette session, c'est kitesurf. Ok, trop bien. Donc, on va faire une demi-journée à chaque fois boulot et une demi-journée kitesurf. Et je n'ai jamais fait du kitesurf, c'est la première fois. Ok, trop bien. Donc, ouais, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Surtout, enfin, là, je vais vraiment découvrir, tu vois, parce que tout ce qui est cerf-volant, j'en ai quasiment jamais fait, voire jamais fait. Après, avoir une espèce de planche de snowboard sur les pieds, ça c'est ok, mais faire ça sur l'eau, c'est une nouvelle passion. Ouais. Ben, pourquoi pas, ouais. Écoute, on verra. Okay. On verra. Trop bien. Donc, tu vois, je pars après-demain. Ok. Et je vous dirai si je reviens à un seul morceau. Ouais, c'est ça. Fais attention à ton nez, Nick. Ouais, non, le nez, c'est limite. Non, j'ai demandé l'avis au médecin quand même. Ouais. Pour le nez, c'est bon. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ok, bah trop bien. Bah, je sais pas il y a beaucoup de séminaires comme ça, mais si vous reconnaissez lequel, c'est là où vous pourrez rencontrer Fabien en vrai. De toute façon, les séminaires, après, moi, c'est même quand j'étais salarié, quand j'étais dans les ventes, tu fais beaucoup de séminaires. T'as au moins un gros séminaire annuel, voire plusieurs petites réunions, etc., quoi. Et en vrai, franchement, alors, il y a toujours un petit peu deux écoles où t'as ceux qui remplissent les séminaires avec plein de réunions pour montrer qu'on bosse à fond et tout ça, mais bon, en vrai, c'est comme tout, le temps d'attention, tu peux pas bosser de façon concentrée 8 heures par jour, quoi. Ouais. Et ce que je leur disais tout le temps, c'est en fait, mais arrêtez de mettre autant de réunions et mettez plutôt du temps justement de libre, d'activités intéressantes, où en fait ça fédère vachement les équipes, notamment quand t'es vendeur. Enfin, moi je faisais toute la région sud, donc je croisais j'avais tous les jours mes collègues principaux, on va dire, au téléphone, mais en vrai je les voyais pas non plus si souvent que ça. Sûr. Ouais. Et donc c'est l'occasion justement de se voir, d'échanger, de faire des choses ensemble, etc. Et faut arrêter de faire autant de réunions. Ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que ça évolue quand même là-dessus. Ouais. Bah, je sais pas. Moi, j'ai quitté le boulot il y a 2 ans. Oui, c'était il y a pas longtemps. Ça, ouais, c'est clair. Ça. Ouais. Bah oui, il faut mettre moins. Tu fais une demi-journée, c'est le grand max. C'est le grand max, quoi. Après, il vaut mieux faire une demi-journée très très précise, très pointue, hyper concentrée, qu'une journée de blabla où t'écoutes à moitié, tu vois. Bah oui, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair. C'est sûr. Ok, bah trop bien. Tu nous raconteras alors au retour dans l'épisode d'après comment ça s'est passé. Ok, trop cool. Dac. Écoute, avant qu'on passe au sujet du jour, moi j'ai eu pas mal de discussions autour de notre épisode de la Matrice. Ouais. Donc c'était assez cool. Encore une fois, franchement, c'est trop sympa d'avoir des retours. Pas que des bons retours qui nous disent que notre podcast est bien, même si ça fait toujours plaisir, mais aussi des retours un peu plus concrets et des échanges. Et là, du coup, sur cet épisode-là, j'ai eu deux points que je trouvais assez intéressants sur lequel revenir. Donc le premier, c'était un petit peu quelque chose aussi que moi j'ai aussi, sur lequel j'ai un peu travaillé, en tout cas j'ai eu beaucoup d'échanges, qui est, en gros il y a eu deux constats, une première observation on va dire, qui est un petit peu qui a une sensation peut-être que parfois on manque d'investissement, on passe trop vite d'une chose à l'autre. Et je pense que ça traduit aussi un petit peu de la société qu'on a aujourd'hui, d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir cette attention et ces choses qui arrivent immédiatement à nous et qui changent très rapidement. Donc je pense qu'il y a un fond aussi de
de tendances et de société avec effectivement les nouvelles technologies qui sont liées à ça. Mais par exemple, cet été, je me souviens, on a rencontré en vacances une femme qui venait de changer de travail, qui était en reconversion, et on a eu cette discussion-là où justement elle disait, mais en fait, là j'ai l'impression je peux faire plein de choses, mais je sais pas quoi faire. Donc, moi je rencontre beaucoup de gens qui sont comme ça, qui veulent changer de travail, mais ils savent pas forcément quoi faire. Et c'est vrai que parfois, t'as un petit peu, alors je dis pas que c'était pas le cas avant, hein, mais en tout cas voilà, j'ai eu plusieurs fois ces conversations où t'as l'impression que les gens ils ont peur. Alors il y a tout ce concept de peur de louper quelque chose ou de manquer quelque chose, peur de faire une erreur et donc de prendre un mauvais chemin ou de faire un mauvais choix. Et donc finalement tu restes un peu toujours les pieds dans deux endroits différents sans vraiment t'investir à 100% dans un projet ou dans une relation, des choses comme ça, au cas où ce soit le mauvais choix ou le mauvais endroit. Donc j'ai eu un petit peu ce retour-là. Je pense par rapport au dernier épisode, je crois que à un moment donné, c'est quand on parlait aussi du fait d'être OK d'arrêter des relations. Alors moi, c'est vrai qu'en tête, j'avais beaucoup les relations amicales. Enfin, moi, dans ma vie, ça a été ça. Parfois, des amis où, bon, voilà, tu sais, c'est pas forcément quelque chose de très dramatique, mais voilà, c'est des gens que tu rappelles pas forcément ou des choses comme ça. Et donc, on disait, bah, c'est pas forcément quelque chose de toxique, c'est peut-être au bout d'un moment, on nourrit plus cette relation, il n'y a plus besoin. Et donc, c'est vrai qu'on m'a fait ce retour-là en me disant, mais aujourd'hui, est-ce que les gens, justement, ils sont pas trop rapides à arrêter des relations, donc je pense aussi relations conjugales, hein, sans doute, et à vouloir chercher quelque chose de plus, alors qu'en fait, finalement, ils vont peut-être retourner dans des mêmes schémas avec d'autres gens, et donc il y a un problème plus profond. Et je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord, où il y a une part effectivement de peur sans doute, et de doute, et de choses comme ça, qui fait qu'on va aller on va arrêter un projet, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit des choses comme ça, pour aller vers un autre peut-être un peu trop rapidement. Et après, en même temps, je pense que c'est une question aussi de recul qu'on a eu, et d'information qui nous dit, bah, il y a des fois aussi, on a le droit de comprendre que c'est pas fait pour nous et de changer, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, en fait, la vision que j'en ai, c'est que t'as un point générationnel, effectivement. C'est-à-dire que même si on dit tout le temps, oui, la génération de nos parents, peut-être de nos grands-parents, il y a eu l'ascenseur social beaucoup plus que maintenant, etc. Il y a aussi quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples où les gens, en fait, ont fait des choix à, je sais pas, 16 ans, et l'ont gardé toute leur vie, quoi. Que ce soit en termes de conjoints, d'amis, de travail, etc. Enfin, moi, j'ai lieu surtout d'habitation. Ouais, de lieu d'habitation, etc. Ouais. J'ai surtout beaucoup d'exemples comme ça. Ouais, Et qu'à un moment, alors est-ce qu'on change pas en se disant, bah non, il faut persister dans notre choix, etc. Bah ouais, mais peut-être qu'en fait, non, il faut juste changer, quoi, à un moment. Donc je pense qu'au contraire, enfin, si on prend les générations précédentes, il y a beaucoup, à mon avis, parfois de stabilité, et qui parfois n'étaient pas bonnes, en fait, tout simplement. Alors, bien sûr, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais d'une façon générale. Et que faire... Alors, je reprends le début de ce que tu as dit. Je pense que ça, c'est lié aussi au fait qu'il y a des peurs, tout simplement. Des peurs de changer. C'est pas évident de changer. C'est pas évident de faire des choix qui soient forts. C'est pas évident d'accepter de risquer de perdre et de repartir de zéro, etc. Ouais. Et d'enlever cette stabilité, comme tu dis. Ouais, voilà, et on a toujours envie un petit peu de se raccrocher. Ouais. Tu vois, je vais prendre un exemple perso. Quand j'ai quitté, donc moi j'étais salarié quand même pendant 15 ans. Ma dernière boîte, je suis resté 10 ans. Bah, franchement, quand je l'ai quitté, je t'assure que il y a plein de fois où quand je roulais ou des choses comme ça, mais j'y pensais, je me disais, mais pourquoi tu fais ça, etc. Et comment tu le fais, etc. Et tu vois, ma boîte, elle m'avait proposé un truc. Elle m'avait dit, bah, on peut mettre en place un dispositif qui existait, qui était un beau dispositif sur le principe, qui était de dire, bah, en fait, tu pars, tu fais enfin, c'est comme si tu partais, tu crées ta société, mais tu restes dans les effectifs pendant jusqu'à 2 ans maximum, parce que tu vois, ils voulaient me garder.
Donc en fait, j'étais dans les effectifs pendant encore 2 ans. Et au bout de 2 ans, je pouvais faire le choix soit de revenir dans la boîte, soit effectivement, du coup, de partir Ok, pour la création d'entreprise, etc., quoi. d'accord. Donc tu vois, sur le papier, c'est assez séduisant en fait. Ouais. Tu vois, ça te met un filet de sécurité qui est énorme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire «Ah, mais pourquoi il a pas fait ça?» Bah pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que justement, si tu veux, je pense qu'à un moment, si vraiment tu veux réussir dans ce que tu veux entreprendre et réussir tes virages, Mm, eh ben faut pas que tu aies de filet de sécurité. Faut pas que tu te dises, mm. ouais, ben en fait, cet effort-là, allez, je vais pas le faire celui-là parce que je sais qu'en fait, je peux retomber, que j'ai un filet derrière, quoi, tu Ouais, vois. ouais, Et ouais, qu'à un moment, en fait, il faut juste accepter de tout lâcher, de se faire ouais, ouais. confiance et de faire les trucs. Tu sais, alors, j'aurais pu le dire, mais c'est une bataille célèbre où en fait, ils arrivent sur une île en bateau et genre, ils sont, je sais pas, 10 fois moins que les soldats qui sont sur l'île, quoi, tu Mm. vois, quand ils débarquent, quoi. Et en fait, le chef, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en fait, il brûle les bateaux, quoi. Et il dit maintenant, vous Ok. n'avez plus le choix, quoi. Vous ne pouvez pas reprendre les bateaux pour repartir. Maintenant, il faut aller à la bagarre, quoi. Et si tu sais que tu as un bateau qui t'attend et que tu peux repartir, Ouais, il y a toujours un moment où ouais. tu te dis, ouais, bon, là, je vais peut-être faire demi-tour quand même et je vais repartir, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est ce qu'on voit, et il y a beaucoup d'études qui montrent que le cerveau, il aime ce qu'on connaît, qu'il associe au confort. Donc en fait, même dans des situations désagréables, voire très désagréables, finalement, notre instinct de survie va nous pousser, non mais d'accord, bon là, c'est pas une super situation, mais au moins tu sais à quoi t'attendre, donc autant rester là, plutôt que partir ou changer quelque chose ou des choses comme ça. Et, euh, et non, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est bien sûr une question d'équilibre en fait, de se dire, bon, tu vas peut-être pas arrêter à chaque fois au bout de 6 mois, mais effectivement, après, s'il y a quelque chose qui va pas, enfin, c'est un peu ce que, enfin, du coup, c'était peut-être l'épisode sur on a appelé tout plaquer, changer d'amis, mais c'est de dire ça, c'est oui, effectivement, ça veut pas dire ça va pas, je lâche tout et je laisse tout tomber, mais c'est aussi être à l'écoute de ses ressentis, de ce qui est important pour soi, et en fait arriver à parfois garder son quotidien et faire des petits changements. C'est un peu ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Ouais. Mais Et après, tu vois, il y a un autre point dans ce que tu disais, c'est effectivement, on a des schémas de vie et des schémas de choix qui parfois sont aussi inconscients et qu'il faut identifier si effectivement, tu vois, t'es pas bien avec ta conjointe et qu'en fait, quand tu changes de conjointe, bah, tu retombes toujours un petit peu sur le même type de conjointe, etc., ou conjoint dans l'autre sens, et que tu dis, ah, mais j'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur des filles comme ça ou sur des mecs comme ça, etc. Bah, peut-être qu'en fait, il y a un travail qu'il faut que tu fasses de ton côté pour essayer de comprendre pourquoi tu t'orientes ouais, toujours vers ces conjoints toxiques, quoi. ouais. On Oui, peut oui, dire ou ça. même juste qui en tout cas correspondent pas finalement à ce qu'on veut trouver. Mais encore une fois, déjà, faut savoir ce que c'est, ce Ouais. dont on a envie. Et effectivement, ben, encore une fois, souvent, c'est pas par hasard. Ça veut dire que c'est quelque chose qui fait sens ou qu'on reconnaît par rapport à quelque chose autre qui s'est passé dans notre vie. Et donc, on retourne vers certains types de gens ou certains types de situations. Ouais, ouais, Mm. ouais, ça c'est sûr. Et après, tu vois, effectivement, donc je parlais là, peut-être, il y avait beaucoup de stabilité dans les générations plus anciennes. Peut-être pas par choix non plus, effectivement, Peut-être pas mais par choix enfin, non parce plus que forcément. Et effectivement, il y avait aussi des pressions sociales qui ouais, faisaient que tu pouvais pas tu te divorcer posais pas la ou de la même question en fait. façon, ou Ouais, tu te posais même pas la ouais, question. Enfin, en tout cas, il fallait vraiment aller sur un état extrême avant de faire certaines choses. oui, oui. Mais après, à l'inverse, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le monde, on va dire, plus moderne, il y a on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup plus de changements, ne serait-ce que dans la façon, par exemple, où on consomme les médias, etc. Mm, Ça va beaucoup plus vite dans ouais, tout ce qui est proposé. L'extrême étant tout ce qui arrive depuis les dernières années avec TikTok, mm, etc. Tu vois. mm, Et effectivement, tu vois, typiquement une application comme TikTok, moi je suis allé voir ce que c'est, mais par contre je m'en sers pas parce que mm, c'est l'enfer sur Terre, dans le sens mm, où c'est trop bien fait. mm, C'est mm. absolument trop bien Ouais, fait. ouais, C'est-à-dire ouais, que effectivement, je comprends que tu puisses passer ouais, 2 des heures, heures. 3 heures, Ouais, 5 heures, 10 heures par jour à ouais, regarder ça. ouais, Donc en fait, ouais. c'est juste que ton cerveau est fait pour avoir une dépense absolue à ça, quoi.
Ouais. Et je vois que maintenant, ils commencent à le déployer, etc., sur d'autres plateformes, apparemment, j'ai pas vu, mais apparemment sur Facebook et tout ça, ça commence à avoir des vidéos comme ça. Mais c'est absolument bien fait. Et, et, et du coup, en fait, il faut effectivement se mettre des barrières mentales pour pas, entre guillemets, succomber à ça. C'est de l'hygiène mentale, en fait, parce que sinon, tu passes littéralement une grande partie de ta vie que tu mets à la poubelle, quoi, en fait, parce que ça t'apporte pas grand-chose et ça sert à rien. Et du coup, je pense qu'effectivement, le fait entre ça et puis mais un petit peu tout, tu vois que les films durent moins longtemps, tu vois que les séries sont des formats qui sont moins longs. On a eu toute une... Alors, je pense que ça peut revenir un peu en arrière, parce que typiquement, tu vois que si on parle de podcast, avant les formats de podcast, ils étaient très courts. Tu avais des podcasts qui faisaient 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Et ensuite, il y a eu des formats de podcast qui étaient plus longs, un peu comme le nôtre. Moi, qui sont des formats que j'aime bien, qui durent 1 heure et où tu as le temps de rentrer justement dans le détail et d'approfondir la discussion et justement d'avoir un petit peu plus, pour moi en tout cas, d'éveil intellectuel, on va dire. Et là, tu vois, franchement, depuis quelques mois, semaines, il y a des formats de podcasts qui sont très très longs. Les podcasts qui font 2h30, 2h40. Et en fait, c'est pas mal. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts et en fait, tu les écoutes pas en une fois, mais tu vois, quand tu as un petit trajet en voiture d'une demi-heure, hop, tu en écoutes une partie, etc. Ou quand tu as une activité, tu mets ça en fond. Et en fait, tu vois, il y a aussi un contre-pied parfois de se dire, finalement, tu prends les choses à l'inverse. Et quand c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup ou quand c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, finalement, passer 2h, 2h30 dessus, c'est durée d'un film un petit peu long, c'est pas non plus excessif. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que tu peux aussi avoir plusieurs cibles et plusieurs, tout à fait, plusieurs choses, mais c'est sûr que la tendance de fond, comme tu dis, c'est quand même que plus ça va, plus tu coupes rapidement, tu zappes rapidement, tu changes rapidement d'avis, de choses, Voilà, un restaurant qui te plaît pas, je pense que tu reviens pas 10 fois où ça te plaît pas avant de changer, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ce qui est cool aussi, comme tu dis, en fait. C'est aussi une question de... en fait, maintenant, déjà, on a le droit de se poser la question, quoi. Et... Enfin, par exemple, si tu prends les femmes, il y a pas si longtemps, on n'avait même pas le droit de se poser la question de savoir si on voulait rester dans une relation, si on pouvait en partir sans faire en faisant ce choix seul. C'était il y a pas si longtemps quand même. Donc non, c'est clair. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Et effectivement, comme tout, c'est une question de recul et d'équilibre. Et ça m'a fait penser ce que tu disais. Je sais pas si tu as vu cette... Alors, je vais passer vraiment pour old school, mais je sais qu'il y a on va dire des nouvelles générations qui... la nouvelle tendance, c'est d'écouter les messages et de regarder les films en, tu sais, fois 3, fois 5, quoi. Enfin, tu vois, en accéléré, déjà, quoi. C'est pas mal. Et moi, j'ai jamais fait, et bon, j'ai personne, on va dire, de proches qui sont, je pense, dans ces tranches d'âge. Mais je trouve ça fou. Ah ouais, alors moi je le fais. Ah ouais, tu vois, c'est beaucoup plus... encore sur les messages, mais sur les films, pourquoi tu vas regarder un film en accéléré? Moi je le fais sur des... moi je le fais soit sur certains podcasts ou sur des vidéos YouTube. Ah ouais. Vidéos YouTube, moi je suis toujours en accéléré, ouais. Ah ouais, Tout le temps. 1.25, 1.5. Bon, x2 déjà, c'est un petit peu challengeant. Mais ouais, moi je fais tout le truc, ok. Bon, tu vois, non, mais alors en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si c'est un podcast justement que j'aime bien, tu vois, comme un film par exemple, un film je le ferai jamais, tu vois, parce que pour moi, tu regardes un film, je sais pas, tu regardes une œuvre, quoi, tu vois, tu vas pas le regarder, t'as pas de sens pour moi. Pareil, un podcast que j'aime bien, je les écoute en x1 parce que tu les savoures entre guillemets, quoi, tu vois. Ouais. Mais par contre, je vais dire n'importe quoi, je dois refaire l'arrivée d'eau de ma salle de bain. Et du coup, je regarde le tuto YouTube de Leroy Merlin qui dure 8 minutes. Je vais te le mettre en x2, tu vois. Au lieu de faire 8 minutes, il va durer 4 minutes et j'aurais compris. J'aurais compris le truc. Mais mine de rien, en fait, y a pas mal de cas comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. Là, je peux comprendre. Et tu les as, Et après, il y a un truc aussi, là, générationnel, parce que moi, je le fais pas trop, tu vois, on le fait jamais, pas avec mes amis les plus proches, de parler en faisant un vocal. Ah oui, alors que ça, pour le coup, oui, ça se fait beaucoup. Ouais. Mais laisse tomber, si t'as un quart d'heure de discussion à écouter, bah oui, là, tu le mets en x2, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et là, pour le coup, je comprends, parce qu'effectivement, il y a certaines personnes, ça dure très longtemps,
messages vocaux. Mais ouais, mais tu vois, en fait, moi, je vais limite. Enfin, quand c'est mes. Bon, après, j'ai pas forcément d'amis qui laissent, tu vois, des messages vocaux, mais j'en ai certains, tu vois, en France. Bon, tu vois, on se donne des nouvelles de temps en temps, donc forcément, ça prend du temps. Enfin, ça prend quelques minutes, mais je préfère à la limite l'écouter. Je fais autre chose, et même si je peux pas répondre tout de suite, tu vois, je vais revenir dessus après, ou tu vois, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas voilà, je suis pas cette génération accélérée, mais quoi. signature, je le fais tout le temps. Et même sur des, tu vois, il y a plusieurs chaînes YouTube où ouais, je les écoute au moins 1,25, Ah ouais, d'accord. Bon, bah, voire je testerai, hein, peut-être que 1,25, je loupe. 1,50. Après, x2, c'est coquin. Parfois, tu as un peu du mal à comprendre. Faut vraiment, x2, c'est Ah oui, vraiment quand les même. trucs où t'as pas, où tu vraiment, quand je dis des trucs de bricolage, des trucs où vraiment tu Oui, vas mais aller vite ça, sur ce ça que tu encore, veux. je comprends, parce qu'en plus, tu sais pas forcément quand est-ce que l'info que tu veux arrive, tu vois. Donc, ok, enfin, pour moi, ça peut faire sens, quoi. Mais sinon, bah, soit t'as le temps d'écouter, soit t'as pas le temps, enfin, tu vois. Ouais, mais après, parfois, tu sais, c'est des chaînes que t'aimes, enfin, c'est pas que t'aimes un peu moins bien, mais soit Oui, c'est des oui, trucs, c'est c'est un peu plus. généraliste, où tu te dis, bon, Ouais. la vidéo, je sais pas si vraiment apporter des choses, Ouais, ouais, etc. ouais. Tu Mm. vois, c'est une question d'intérêt, tu vois, où t'as pas Ouais, bien vraiment sûr. un Ouais, fond. ouais. Ouais. Mais du coup, ça montre aussi un truc qui est. Est-ce que ça montre pas aussi que finalement, maintenant, tout ce qu'on fait doit avoir un but quelque part, tu vois? Et c'est bizarre parce que on vient juste de parler de TikTok, qui est quand même Ouais. un ravage, enfin, où beaucoup de gens passent, enfin, que ce soit TikTok ou Facebook ou peu importe selon votre génération, mais où tu peux passer des heures à regarder des vidéos effectivement qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Mais tu vois, et à côté de ça, par contre, on n'a pas forcément beaucoup de temps où on veut quelque chose où ça nous ramène forcément un résultat, quoi. Après, les réseaux sociaux, ça nous ramène quelque chose, hein, au niveau des hormones, de la dopamine et tout, mais ouais, c'est marrant. Ouais, bah, Ok. ouais. Après, t'as aussi une. En fait, t'as aussi une question d'arbitrage de ton temps, tu vois. Oui, Surtout. mais bah, c'est ce dont on avait parlé déjà, Enfin, ça je c'est pense sûr. qu'on Ouais, ouais, en. Je sais pas si on en ça manque c'est clair. toute sa vie de temps et que même quand on sera plus vieux, etc., qu'il n'y aura plus les enfants, peut-être qu'on aura à ce moment-là peut-être beaucoup de temps et qu'on Mm. prendra peut-être plus de temps à certaines choses. Mais c'est sûr que, notamment quand tu as les enfants en bas âge, Oui, le oui, bah temps, ça c'est sûr. c'est, Ouais, ouais. Non, non, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Donc voilà, en tout cas, dans les petites réflexions et Mais c'est sûr que, en tout cas, le point quand même par rapport à ce que tu disais, c'est que finalement, ce qu'il y a dans le fond, c'est la question de combien de temps tu te bats et quelle force tu mets pour te battre, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que si on prend les générations où on divorçait très très peu, où on se séparait mm, très très peu, ou les pays où ça arrive, avant que ça arrive, bah vraiment, il fallait qu'il y ait des choses très très graves qui se mm, passent et que mm, voilà, il y avait une mm. résistance avant de le Des faire qui était très situations très très particulières. élevée, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a peut-être des cas où aujourd'hui, bah, il n'y a plus cette résistance pour le faire, ou beaucoup moins. Mm, Et qu'effectivement, si derrière, tu identifies qu'il y a des schémas récurrents qui se passent, bah, peut-être que là, il faut se poser la question. Et qu'en tout cas, ça ne va pas, tu vois, et que derrière, tu n'es toujours pas bien, etc. Et que ouais, malgré le ça c'est changement, sûr. tu n'es pas bien, c'est peut-être qu'il y a Ouais, autre chose à voir mm, et des schémas à identifier ou ouais, des choses à identifier, et que mm. finalement, oui, le changement était peut-être pas la bonne solution, ou alors le changement était peut-être la bonne solution, mais que derrière, t'es pas forcément armé pour faire le bon choix suivant, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je le vois et je l'ai même vécu, alors pas sur des relations, mais sur des situations où en fait, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est. Ok, donc en fait, à chaque fois qu'il se passe ce genre de situation, ça me touche particulièrement par rapport à d'autres choses. Donc ça, c'est bon, c'est plus lié aux émotions et comment Mhm. tu gères et ce que ça déclenche en toi. Mais tu as beaucoup de ce qu'on appelle aussi des stratégies en fait ou des schémas qui reviennent dans la vie. Et donc en fait, si tu arrives aussi à prendre le recul là-dessus, tu peux voir qu'effectivement, il y a des schémas qui arrivent où bah, à chaque fois, finalement, tu as l'impression, tu te dis, ah, mais à chaque fois, moi, bah, je me retrouve dans des situations avec beaucoup d'injustice ou des situations. Alors qu'en fait, c'est peut-être qu'on est plus sensible à ça pour telle ou telle raison et que du coup, on va avoir ce ressenti-là. Donc c'est intéressant, c'est pareil, prendre du recul et se dire, ah d'accord, ok, donc qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Parce que sinon, ça va continuer, en fait, on va continuer à Mhm. avoir
cette chose-là. Mais je pense que oui, c'est un, c'est un bon point que tu fais et quelque part, je pense que on le lit aussi beaucoup maintenant. Moi, j'ai eu aussi ces discussions-là, donc liées aussi à toute la partie de développement personnel, de se dire oui, mais c'est parce que les gens maintenant, au final, ils se tournent beaucoup vers eux, vers leurs besoins, vers leurs ressentis, et donc finalement, c'est des démarches très égoïstes, quoi. Et ce qu'on voit un petit peu aussi dans les retours de tout ce que les observations qu'on fait, j'en parlais très récemment sur la Gen Z, sur les générations Z, des choses comme ça, où on dit bah oui mais eux voilà, c'est des nouvelles générations très égoïstes, etc. Et alors en tout cas sur la partie développement personnel, on en avait parlé un petit peu dans les épisodes aussi, mais pour moi c'est quelque chose où encore une fois en fait c'est une chance avec le recul qu'on a des générations précédentes, de voir, bah, ok, peut-être qu'en fait, j'ai pas envie de subir ça sans rien faire. Peut-être qu'aujourd'hui, on a la chance, encore une fois, d'avoir des options qu'on n'avait pas avant. Et pour moi, toute la partie de se comprendre plus, de faire ce travail sur soi, c'est vraiment le concept de, enfin, je crois que je l'ai déjà cité, mais quand tu prends l'avion, de dire, bah, mets d'abord ton masque d'oxygène et ensuite tu pourras aider les autres. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Dans le sens que je sais que le travail que j'ai entrepris aussi, alors c'était avant que j'ai des enfants, mais je sais que dans les thérapies que j'ai pu faire, etc., c'est aussi de me dire, bah, j'ai envie de faire ce travail-là, en espérant que quelque part je leur mette un peu moins de choses sur eux et que j'arrive à prendre du recul sur certaines choses ou à lâcher certaines choses et que peut-être je le transmettrai pas à mes enfants. Mais oui, bien sûr, dans un premier temps, c'était aussi me dire, bah, j'ai envie de me sentir mieux, de me sentir plus disponible pour les gens autour de moi. Et je pense qu'effectivement, tout le travail que tu vas faire et aussi être capable d'être plus clair dans tes besoins, tes ressentis. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris au bout d'un moment aussi, même dans ma relation avec mon mari, de me dire, ah bah ok, en fait, il peut pas voir ce qui se passe dans ma tête. Donc si je suis tout le temps en attente de quelque chose par rapport à lui, mais que je lui dis jamais, finalement, c'est pas juste. Parce que pour moi, c'est des choses qui semblent super naturelles et super logiques parce que je fonctionne comme ça et parce que je viens de cette vie-là, mais pour lui, c'est pas forcément naturel. Donc, autant que je comprenne déjà moi qui je suis et ce que je veux, et comme ça, je vais pouvoir le dire, pas d'une façon égoïste, mais d'une façon où, ok, où est-ce qu'on se rejoint en tant que deux êtres humains, qui ont des besoins, qui ont des attentes, qui ont des envies, et comment on fait pour que chacun, on ait cette nourriture-là qui arrive de chacun, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Non, mais je te rejoins. En fait, il y a une forme d'égoïsme bien placé aussi, à se dire, dans certains cas, il faut commencer par soi, déjà être bien. Et oui, je pense que c'est notre travail quelque part aussi, tu vois. Bah c'est ouais, au-delà et puis de toute façon, déjà, de toute façon, regarde, tu le vois avec les enfants directement. Si quand les soirs où c'est le bazar à la maison et ça flambe, etc., si déjà, toi, t'es pas en forme, t'es pas bien, etc., le bazar, il commence de là déjà, quoi. Alors que si toi, t'es en forme, bah, en fait, tout de suite, t'arrives à désamorcer la situation, tu prends la rigolade et puis c'est réglé, quoi, tu vois. Oui. Après, sur le fait d'avoir tu vois, on a parlé pas mal de générations, etc. Moi, j'ai pas le sentiment enfin, je sais pas pourquoi ce biais un peu toujours de vouloir opposer les générations, etc. Mais parce que en fait, simplement, les codes, ils changent et puis on comprend pas les autres Je générations. suis totalement d'accord avec toi. Mais en Moi, je vrai, me dis, bah, si t'étais né dans une autre génération, t'aurais fait la même chose, en fait. Donc, c'est pas une question de gens, quoi. ouais, et puis tu vois, en fait, bon, tu sais, moi, avec le foot, finalement, aujourd'hui, je suis parmi les plus vieux, on va dire. Vas-y, dis-le, c'est pas Parce que la grave. moyenne d'âge, elle doit être quoi, de 23, Bah 24, je sais ouais, pas, un truc comme ça, quoi. Donc ça va moi, je joue avec les seniors, donc seniors, ça commence à 17, 18 ans, tu vois. Donc si tu veux, oui, on n'a pas exactement les mêmes codes, etc. Ouais. Mais en vrai, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus égoïstes que nous on l'a été. Ouais. Enfin, en tout cas, Non, je suis d'accord. en tout cas,
Ouais, en tout cas, je sais qu'il y a des gens sur qui je peux compter, comme Ouais, je peux compter sur des gens qui sont de ma génération, comme je peux compter sur les gens de la génération d'avant, quoi. ouais. Et, mais par contre, oui, les codes sont pas exactement les mêmes. Mais de là à dire que c'est une génération égoïste, je sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus libérés que nous sur plein de choses, plein de domaines, notamment par rapport au travail. Ouais. Mais en vrai, je pense qu'ils ont peut-être raison, hein, sur beaucoup de choses, hein. Bah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a, en fait, il y a aussi enfin tu vois, c'est ce que tu vois un petit peu dans les articles. C'est peut-être un peu cliché, mais de dire oui, bah en même temps, est-ce que, enfin, tu vois, s'il y a une partie de nous où ça déclenche quelque chose parce que, parce qu'il y a enfin des gens qui disent, bah oui, enfin toi tu me dis Pourquoi nous on l'a que pas fait, quoi. il faut qu'on fasse, voilà, il faut qu'on fasse ça parce qu'on l'a toujours fait comme ça, mais en fait c'est complètement débile. Donc oui, ça fait sens. Et après, je pense que c'est aussi enfin, je te rejoins tout à fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les généralités et tu vois, qui englobent beaucoup de les clichés ou autres qui englobent beaucoup de personnes. Mais je pense que dans toutes les générations, chacun, enfin, peu importe quand t'es né, quoi, on fait ce qu'on peut avec les codes de la société à ce moment-là. Et oui, c'est sûr qu'ils sont peut-être pas motivés et animés par les mêmes choses que nous, que moi j'ai pu être, que toi t'as pu être, t'as pu avoir, en tout cas quand quand t'as commencé ta carrière, etc. Euh, mais est-ce que c'est moins bien? Non. Est-ce que parfois aussi c'est simplement on pose pas forcément les bonnes questions aussi pour comprendre ce qui les motive et ce qui les anime, tu vois? Euh, Moi, je Ouais, travaille non. aussi avec Ouais. ça, avec mes clients, quoi, pour prendre du recul et dire d'accord, mais donc comment on fait la communication? Parce qu'en fait, dans tous les cas, juste dire ah bah oui, mais de toute façon, ils veulent rien faire et oui, bon, bah, très bien. Et du coup, on fait quoi à partir de là, tu vois? Ouais. Ça va pas t'avancer à grand chose. Donc, de toute façon, enfin, je pense et comme tu dis, enfin, tu vois que ce soit quand je donne des cours ou quand j'ai géré des équipes où c'était des gens plus jeunes que moi. Bah oui, peut-être qu'effectivement mes codes et ma façon de réfléchir s'appliquait pas ou résonnait pas forcément avec eux. Mais c'est pas pour autant que c'était des gens qui voulaient pas bosser, c'est pas pour autant que c'était des gens qui voulaient pas, qui étaient pas motivés, qui arrivaient pas à montrer un dynamisme et ce genre de choses. Donc effectivement, c'est après comprendre aussi les différences qu'il y a et les changements qu'il y a eu, parce qu'en plus, bah déjà, je pense qu'il y a un truc, on a de la chance quelque part, parce qu'il y a eu un truc très fort qui s'appelle Internet, effectivement, et les réseaux sociaux. Et moi, c'est arrivé, pour moi, c'était... bon, je pense que j'ai été épargnée, mais ça a été plutôt vraiment les tout débuts, milieu collège, et puis ensuite vraiment lycée. Donc j'ai vraiment... moi, enfin, du coup, comme toi, mais ce truc de avant-après, d'avoir grandi sans, qu'aujourd'hui, beaucoup de générations n'ont pas, en fait. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il y a un énorme changement. Ouais, encore, attends, entre ta génération et la mienne, il y a une grosse différence quand même, hein. Bah ouais, C'est ouais, c'est sûr, le mais... prix, hein. De l'avoir quand tu fais tes études ou pas, ça change tout. bah ouais, ouais, c'est clair. Après, non, mais en fait, le point, c'est que je pense qu'il y a parfois je sais pas si c'est une question de peur ou, Et il comme y les a codes ça sont pas les aussi. mêmes, simplement, il y a Ouais, toujours ce conflit entre générations. Moi, je me le ouais. suis jamais expliqué en disant, ouais, les générations d'avant, ils sont nuls. Mais tu sais, même si tu te rappelles, en fait, quand on était genre au collège même, souvent on disait ah ouais mais ceux qui ont un an de moins que de nous, un autre plus que nous, c'est vraiment une génération nulle, tu vois, on faisait ça, Ah oui. c'était comme ça quoi. Et maintenant après quand Ouais, tu es c'est plus vrai. âgé tu parles en décennies ou tu vois. Ouais, ouais, Et en c'est fait il y vrai, a c'est toujours vrai. eu ça, alors que en vrai le secret c'est que bah, dans toutes les générations il y a des gens qui sont complètement perdus et bon, Et il y a voilà, des cons, et il y a c'est des gens sûr. tout sympas. Mais à l'inverse, et notamment tu vois quand nous là on est un petit peu entre deux, bah, il faut aller chercher les richesses là où elles sont, quoi. Et il y a moi, Clairement. j'adore parler avec des gens qui sont plus anciens que nous et qui ont plein de choses à nous Ouais, apprendre et qui ont une ouais, vision justement sur ce qui se passe après et qui ont le recul ouais, sur ce qu'ils auraient voulu faire à notre âge, etc. ouais. Mais à l'inverse, de dire que bah, la nouvelle génération, c'est que des débits, etc., bah, on passe à côté de plein de choses parce qu'en vrai, il y a des types là qui ont 18, 20 ans. Bah, tu vois, je parlais tout à l'heure de YouTube, il y en a certains qui ont des chaînes YouTube, etc. Mm, mm, mm. Bah, laisse tomber, les mecs, ils sont trop forts. Mais Bah ouais, ouais, c'est c'est clair. des fous furieux. Eux, ils sont Ouais. nés justement avec Internet, avec là, il va y avoir l'IA, il y Mm, a mm, tout. Mais ces mecs-là, ils ont un cerveau, mais qui est 1000 fois plus fort que le nôtre, quoi. En fait, c'est mm, juste, mm. c'est trop tard pour nous. On peut pas lutter avec ces gens-là. La Ouais, seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de dire, mais ok,
explique-moi, apprends-moi comment tu vois le monde, parce que en fait, juste eux, ils sont. Nous, on a commencé avec des maisons qui étaient en bois, et eux, ils ont tout de suite commencé avec des maisons en parpaing, quoi, tu vois. Ouais, même pas avec des. Et, Ils ont et commencé dans c'est. SpaceX déjà, eux, ils sont déjà dans Ah l'espace ouais, avec non, mais des c'est navettes fini, en fait. spatiales. Si tu veux, ils ont C'est un clair. niveau d'ouverture qu'on ne Ouais. pourra jamais, jamais, jamais rattraper, nous. Et donc, en fait, faut juste. Bah, tu vois, tu parles de SpaceX, là, je regardais, il y avait il y a une boîte française, là, qui est. Non, c'est des Suisses. Euh, où ils sont en train de faire justement un modèle de fusée qui arrive à atterrir, tu vois, où tu fais réatterrir donc, comme SpaceX, quoi. Et les mecs, ils sont magnifiques, c'est incroyable. Ils ont 18 ans, ils font atterrir des mini-fusées et tout ça. Mais laisse tomber, ils sont trop intelligents, ils sont trop forts, tu vois, ils sont vraiment trop forts. Et ces gars-là, en fait, c'est eux qui peuvent t'apprendre 10 000 trucs. Faut pas croire qu'il Bah y a ouais. que des débiles sur TikTok, quoi, tu vois. Ouais, ouais, non, Et c'est c'est clair. trop. Et comme tu dis, si C'est tu clair. fais une généralité, tu dis, oh non, mais c'est bon, les nouvelles générations, c'est tous des débiles. Bah ouais, mais en fait, tu comprends pas que t'as plein de choses à apprendre, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et je pense que c'est ce que tu dis le plus important, c'est l'ouverture, d'être prêt d'être ouvert à la discussion, en fait. Et de poser des questions et de comprendre comment, un petit peu ce dont on parle au début, quoi. On est tous structurés d'une certaine façon, qui sont liés. Donc, comme on a dit aussi par rapport à la matrice, bah, je pense que oui, forcément, l'époque où tu grandis, ça te façonne certaines croyances, certaines peurs, certaines choses comme ça. Donc, c'est aussi à quel point tu es ouvert à challenger ça, à le mettre en face de choses différentes, que ce soit de génération d'avant ou de génération d'après, qui Mm. ont grandi avec des perceptions différentes, sachant qu'après, effectivement, en fait, faut aussi voir juste que ces différents êtres humains, peu importe après l'année de ta naissance, quoi. Mm. Mais Et, ouais, ouais, non, c'est clair, t'as et tout à tu fait vois, je raison. pense il y a des justement, les révolutions et les évolutions du monde, notamment au niveau technologique et au niveau des habitudes, etc. Bah effectivement, elles arrivent par les nouvelles générations aussi, tu vois. C'est-à-dire que, Carrément. tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit sur le fait que, par exemple, bah, TikTok, c'est un réseau plutôt pour les jeunes, et tu vois, Facebook, aujourd'hui, c'est plutôt un réseau pour les plus âgés, on va dire, quoi. Ouais, ouais. Et que ces évolutions-là, elles arrivent au fur et à mesure, et que, tu vois, mine de rien, bah, historiquement, Facebook, il y avait tout le monde qui était dessus parce que c'était le seul réseau, mais je pense que petit à petit, il y a de moins en moins de monde, et ça va continuer dans ce sens-là. Et je parle de ça, mais ça peut être sur plein d'autres sujets, tu Ouais. vois, plein d'autres sites, etc. Et qu'en fait, il faut aussi suivre au fur et à mesure les évolutions, ne serait-ce que, bah, tu vois, on le voit avec l'informatique, les outils informatiques qu'on a aujourd'hui, etc. Et que si tu suis pas les choses, bah, il y a un moment, en fait, tu n'arriveras pas à tout rattraper. Tu vois, si tu prends pas les Oui. marches au fur et à mesure et que tu n'arrives pas Ouais. à monter l'escalier au fur et à mesure, tu n'arriveras Ouais. pas à tout rattraper, tu Mm. vois. Celui qui a toujours dit, ah bah non, mais moi, YouTube, c'est bon, je vais pas dessus, je regarderai pas. Bah, en fait, Ouais. aujourd'hui, il y a une somme de connaissances et de choses intéressantes sur YouTube qui est phénoménale, tu vois. Ouais. 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 Et sur les podcasts, pareil. Alors, YouTube, c'est pas très compliqué, c'est pas trop tard pour s'y mettre. Ouais. Mais, mais l'ensemble de l'écosystème qui tourne autour de toi, bah, en fait, si tu le mets pas en place au fur et à mesure, Mm. tu peux toujours rattraper, mais ça devient quand même plus dur. Et surtout, tu prends du retard, tu vois, parce Mm. que mine de rien, bah, aujourd'hui, il y a un très très grand virage qui est celui de l'intelligence artificielle. Ouais. Bah, entre ceux qui, dans leur travail, l'utilisent tous Mm. les jours, Mm. voire quotidiennement, toutes les heures, à la place d'utiliser Google, et ceux qui l'utilisent absolument pas, bah, je peux te dire que là, il y a certaines personnes où, en fait, il y a un écart qui se creuse qui est énormissime. Ah Qui ouais, est c'est clair. C'est clair. énormissime, quoi. Ouais, ouais. Et justement, les, euh, les boîtes un petit peu, on va dire, à l'ancienne, où ils font, je sais pas, du marketing à l'ancienne, et quand tu as l'alternant qui arrive et qui lui fait tout sur ChatGPT, et qui fait tous les messages pour le mois, voire l'année qui Mm. arrive, Mm. sauf que lui, ça Mm. lui a pris une semaine Mm. de boulot. Les autres, ils ouvrent des yeux comme ça, ils disent mais comment c'est possible? Mm. Et en fait, non, mais il faut comprendre qu'on est sur des certaines révolutions. Alors, il y en a qui vont dire que c'est bien, il y en a qui disent que c'est mal. Peu importe, c'est juste le Ouais, monde, ouais. il évolue comme ça, et de toute façon, naturellement, les choses elles vont se faire. Ouais, ouais. Tu peux Et je pas pense lutter que contre les vagues qui arrivent, quoi, tu vois. ouais. Et je pense que c'est même une question de fond dans le sens où alors effectivement là il y a tout le questionnement, enfin un peu le débat sur l'intelligence artificielle. Moi, je suis pas à fond dedans du tout. Et peut-être que je devrais un peu plus, mais
Mais enfin, tu vois, on va dire, je suis pas en train de faire des formations continues quoi dessus. Mais En fait, c'est pas forcément faire la formation continue, mais par contre, c'est des choses où il faut s'y mettre justement petit à petit, parce que si tu le fais pas, en fait, c'est juste que si tu le fais pas, d'autres et tes concurrents le feront à ta place déjà, sinon pour parler de business. Et puis même dans la vie, alors tu peux faire sans, tu vois. Il y a des gens qui en 2025 ont des téléphones type Nokia 3310, tu vois. Et ils vivent avec, et ils vivent très bien avec, et c'est très bien. Tout à fait. Par contre, est-ce que toi, tu as envie de vivre comme ça? Moi, je pense que tu passes à côté de certaines choses, tu vois. Je pense que c'est quand même dommage. Tu vois, alors, tout n'est pas bon, il faut limiter, on en a parlé, voilà, il y a de l'hygiène mentale à faire. Mais pour autant, il y a plein de choses qui sont incroyables et qu'ont amené les smartphones aujourd'hui, de facilité d'utilisation, etc., de simplicité d'utilisation. Enfin, c'est quand même fantastique. De la même façon, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent. Et là-dedans, il y a des choses qui vont s'arrêter d'elles-mêmes, mais il y a plein d'autres choses qui vont être incroyables et qui vont changer le monde pour toujours. Et en fait, c'est juste dommage de passer à côté. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est sûr. Et enfin, c'est ce que j'allais dire, c'est que, en fait, au-delà de la technologie et même de l'utilisation, c'est un peu un. Enfin, tu vois, quand tu vois toute la révolution technologique qu'il y a eu avec l'iPhone, ensuite les applications, en fait, au-delà de l'utilisation première que tu peux en avoir, c'est aussi des codes, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, tu regardes toutes les applications, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Bah, même si tu ne connais pas, tu arrives sur une nouvelle plateforme, finalement, ils ont tous utilisé les mêmes codes à peu près. Donc, tu sais l'utiliser, c'est très intuitif. Sauf si tu n'as pas pris ce train-là en marche. Et dans ce cas-là, tu es complètement perdu de savoir, bah oui, si tu cliques ici, ça va partager avec tout le monde. Si des choses, tu vois, etc., etc. Et on l'a vu récemment, je crois que c'était sur Instagram en famille, on voulait partager un truc, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas du tout à le faire. Donc, à part notre mère qui a réussi. donc ouais, je pense que c'est ça. Et moi, je vois enfin, et peu importe la génération, tu vois, je sais que les grand-mères du côté de mon mari, elles ont des iPads, tu vois, elles postent elles postent peut-être pas, mais elles sont sur Facebook, elles jouent à Candy Crush, tu vois, des trucs comme ça. Donc en fait, c'est peu importe quoi. Ouais, et puis en fait, tu vois, c'est typiquement, ça permet justement d'avoir un lien. Tu vois, on a un groupe WhatsApp avec toute la famille de façon large, avec les oncles, etc. Ouais. Bah ça, effectivement, tu peux dire, ah non, mais moi je suis contre, surtout quand tu as Internet, des gens à ou, l'étranger. tu vois, WhatsApp, c'est contre Facebook, etc. Bah ouais, mais sauf qu'en vrai, là, pour le coup, c'est des relations qu'on n'aurait pas sinon, tu vois. On n'aurait pas de nouvelles comme ça sinon, c'est sûr et certain. Ouais. Et donc, c'est et fou, tu vois, pour revenir pour donner un exemple pour ceux qui n'utilisent pas du tout l'IA, par exemple, moi j'ai un exemple la semaine dernière, là, où tu vois l'appartement, j'avais parlé où j'avais fait les travaux, j'en ai parlé dans le dernier podcast. J'avais eu un souci électrique, fait que je connecte des câbles. Ouais. Et il y avait un truc où j'avais un câble rouge, tu sais, c'est des couleurs les câbles, rouge, bleu, etc. Et de l'autre côté, si tu veux, ce que j'avais connecté avec ça, c'était pas les mêmes couleurs, c'était marron, rouge, etc. Et donc c'était il y a 10 ans. Je savais pas comment faire. J'ai regardé sur internet, je trouvais pas, j'ai passé un temps fou. À la fin, j'ai fini par appeler un pote dont le père était électricien. Donc lui, il appelle son père, etc. Tac, il me donne la réponse. Bon, au final, je trouve la solution. Et au final, je trouve la solution. Le même coup m'arrive là la semaine dernière quand je fais sur un. Voilà. Bah, franchement, j'ai ouvert ChatGPT. Je lui ai dit, j'ai un fil noir, un fil marron, un fil bleu. De l'autre côté, j'ai un fil rouge, un fil bleu. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et lui, il m'a dit, bah, tu mets le rouge avec le bleu, le machin, enfin, n'importe quoi. Et tu vois, mais en fait, ça t'a pris 3 secondes et demie. Ça sert il y a 10 000 situations où en fait tous les jours ça te sert parce que ça te simplifie tellement la vie. En fait, le jour où ça rentre dans ta vie, que tu le mets en place, mais tu peux plus jamais le faire sortir. C'est impossible. C'est impossible. Ça serait comme dire, aujourd'hui j'arrête d'utiliser un moteur de recherche Google ou n'importe quoi. C'est impossible. Il y a 10 000 fois où ça te sert pour des questions, des problèmes, des trucs, ou rechercher un resto ou n'importe quoi, tu vois. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Pour moi, la seule chose, c'est que les gens retardent.
peut-être parce qu'ils comprennent, parce qu'ils ne veulent pas essayer ou parce qu'ils prennent le temps. Mais oui, et puis après, c'est une question que... tu vois, de quelque part priorité, enfin, tu vois, de aussi toi, tes peut-être affinités, ce qui t'intéresse le plus. Enfin, tu peux pas non plus tout suivre et tout, etc. Mais oui, on va dire au-delà de l'outil en soi, c'est juste, en tout cas, être au courant et te tenir un minimum au courant et voir encore une fois, sans partir dans des excès, à quel point ça peut... Enfin, c'était ma thèse de mémoire, de voir à quel point est-ce que la technologie, ça déshumanise ou est-ce que ça doit être là en support des humains, quoi. Et je crois vraiment que du moment que tu l'utilises pour des choses qui vont amener quelque chose. Et alors, je viens juste de penser à ça, mais j'ai écouté une interview d'Alexandre Astier hier, donc le créateur de Kaamelott, que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. Je connais pas lui, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ses œuvres. Et justement, on lui pose beaucoup la question de savoir est-ce que, parce que lui, il fait aussi beaucoup de musique. Oui, très intelligent. Ouais, et il est aussi compositeur, etc. Et il disait quelque chose d'assez intéressant. Je me souviens, je l'avais entendu il y a quelques années sur ça, où il disait, au bout d'un moment, de toute façon, si les scénarios de films que je fais, une intelligence artificielle peut le faire, c'est que voilà, c'est qu'en fait la valeur ajoutée que j'ai, elle est pas là, et que dans ce cas-là, soit j'ai pas fait assez, soit etc. Et là, il disait quelque chose un petit peu différent, où il disait en fait, oui, c'est sûr que l'intelligence artificielle est déjà capable, ou va être très rapidement capable de faire des choses incroyables artistiquement, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de film. Et il explique de sa façon à lui, mais de dire, parce qu'en fait, toi, tout l'apprentissage que tu vas avoir de comment composer une musique, bien sûr, ça va être influencé par tout ce que tu as écouté, etc. Et tu vas trouver que ça marche pour faire des harmonies, de choses comme ça. L'intelligence artificielle, elle a ça fois des milliards, en fait, de savoir que si l'harmonie, tu la mets comme ça marche. Et il dit, en fait, après, la question, c'est... Bien sûr, ils vont être capables, ils vont dire, voilà, tiens, c'est comme dans... Je sais plus l'exemple qu'il donne, mais dans Beethoven, ils font ça, et puis après, il y a ça qui se passe dans la musique, et puis ça les fait à chaque fois, ça les fait chialer, là, ces humains, nous, vas-y... Bon, tu fais pas exactement la même chose, mais tu fais un truc similaire, ça va marcher, le résultat va être là. Et il dit oui, évidemment que vous allez ressentir des émotions par ce qu'une intelligence artificielle va pouvoir faire et va pouvoir donner. Après, est-ce que vous avez envie d'être ému par une œuvre qu'un autre être humain a créée parce que peut-être lui est passé par là? Les films qu'on voit où tu sais que éventuellement ou les livres que tu lis, où tu dis il a ressenti ses émotions, il est passé par ses épreuves, et moi ça me parle, et quelque part il y a un lien qui se crée, plutôt que un algorithme qui va te faire effectivement le même résultat, parce que lui il sait que c'est un peu comme une recette de gâteau, si tu mets ça ensemble, hop, le résultat est là, quoi. Et j'ai trouvé ça génial comme réponse, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, exactement, parce que de toute façon tu pourras pas lutter sur le fait que ça arrive, c'est sûr, et que c'est déjà là. Ben oui, c'est déjà là. Dans donc après, c'est comment tu moi, je suis sûr qu'un artiste différemment, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense tu reprends l'exemple d'un musicien, tu vois, je vais pas croire je sais pas, tu prends Vianney, tu vois. Vianney, il y a bien un moment où il se retrouve dans sa carrière, il a plus d'inspiration, il sait plus quoi faire, etc. Et que la tentation est trop forte de dire, écoute, tiens, regarde toute ma discographie, quel est fais-moi un feature X. Mais c'est sûr, et je suis sûr qu'on en a déjà, mais c'est évident qu'on écoute déjà des musiques qui sont faites comme ça. Par contre, effectivement, c'est de se dire, je suis d'accord avec toi dans le sens, est-ce qu'on peut le faire différemment? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça? Tu vois, je pense à... Tu sais, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a un moment où sur les publicités, tu vois, ils mettaient une mention sur les photos, genre, tu sais, t'avais des photos de mannequins, mais en fait qui étaient complètement retouchées, tu vois. Ouais. Et il y avait des photos où ils marquaient non retouchées ou des choses comme ça. Maintenant, ils doivent marquer. D'ailleurs, il y a eu un peu un scandale il y a pas longtemps d'une région, alors je sais plus c'est quelle montagne française, où
Et maintenant, tu dois mettre... C'est retouché par Non, c'est IA. généré par l'intelligence. Ouais. ouais. Et du coup, c'était... bah... je sais plus, une des plus grandes stations de ski. Et toutes les photos qui montraient de leur paysage, en fait, c'est des photos générées par l'intelligence artificielle. Et les gens, ils étaient mais c'est complètement fou de promouvoir vos... Tu vois. Ouais. Mais maintenant, ils sont... je crois qu'il y a une obligation, en tout cas, de dire quand c'est généré par l'intelligence artificielle. Parce que c'est ce que tu vois, même dans les vidéos. Ouais. Maintenant, ils font des vidéos, mais super réalistes, d'influenceurs ou de top modèles qui présentent des pubs et qui sont totalement juste générés par l'intelligence artificielle. Ouais, tu peux tout faire. Après, la question, voilà, c'est... De toute façon, moi, je vois ça comme une vague, tu vois. Comme t'es face à un océan et t'as des vagues qui arrivent. Et en fait, individuellement, tu peux mettre des coups de pied dans la vague, elle arrivera quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. La seule chose que tu peux faire, c'est la surfer et prendre les bonnes choses qu'il y a à prendre avec. Et de toute façon, toi, c'est pas toi qui va non, c'est clair. Et puis, modeler ça, quoi. Je pense que dans tous les cas, à chaque fois, c'est des cycles. Donc, tu vois, c'est ce qu'on a vu quand Facebook est arrivé, où au début, les gens, ils savent pas trop. On a commencé à mettre toute notre vie dessus, ce que tu faisais heure par heure, toutes tes photos, machin. Au bout d'un moment, on s'est dit, ah, d'accord, en fait, maintenant on comprend un peu les limites, on va arrêter de mettre toute notre vie sur Internet. Et donc là, c'est un petit peu pareil avec l'intelligence artificielle, quoi. Il y a un nouveau truc qui arrive, tout le monde joue avec jusqu'à ce qu'on comprenne les limites. Après, je pense que, encore une fois, j'ai envie de croire qu'à chaque fois, on peut mettre ça en soutien et en quelque chose qui va venir nous servir en tant qu'être humain. Donc, ce que tu vois aussi, beaucoup ce qui se passe avec tous les débats autour de l'éducation. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, connaître par cœur le nom des capitales et toutes les dates, est-ce que c'est utile ? Non, peut-être pas forcément, parce qu'en fait, en 3 secondes, tu peux le trouver sur Internet. Mais du coup, maintenant que tu as toutes ces données-là qui sont accessibles, eh bien, il y a plein d'autres choses à faire développer chez nos enfants, quoi. De réflexion, de sens critique, d'analyse, qui, eux, vont toujours être super importantes et qui vont être peut-être quelque part plus intéressantes que savoir que 1515, c'est Marignan, tu vois. Donc, tu vois, ce genre de choses, je pense que c'est intéressant. Et je sais pas, je trouve que, oui, il y a un côté un petit peu aussi... comment t'appelles ça, c'est beaucoup de choses. Effectivement, tu te dis, faut faire attention. J'ai eu cette conversation aussi récemment de dire, peut-être qu'en fait, je devrais me reconvertir dans l'intelligence artificielle, sinon je vais être complètement has-been. Une jeune qui m'a dit ça, tu vois, dans quelques années pour mon boulot, etc. Peut-être, mais pas forcément, tu vois. Mais donc effectivement, ça provoque, comme tu dis, beaucoup de peur, ça provoque beaucoup de challenges chez les gens. Et ce que je voulais te dire tout à l'heure, je sais pas si... moi, des fois, je me dis, c'est fou. Quelque part, j'ai envie de savoir, tu vois, là, toutes les technologies folles auxquelles on a déjà accès maintenant, et encore une fois, moi, je le vois d'autant plus en étant loin de vous, tu vois, de pouvoir, tu vois, connecter aussi facilement que si j'étais dans le même pays, quoi, dans la même ville. Donc, de me dire, mais dans 15-20 ans, mais ça va être tu vois, quand je vais être avec mes enfants, mais ça va être un truc de malade, quoi. Et tu vois, à chaque fois, je me dis, quand je pense à notre grand-mère, donc du coup, qui effectivement, qui gérait la ferme, qui, si je me trompe pas, est née en 1933, je crois, ou quelque chose comme ça. Tu dis, mais l'évolution qu'ils ont eue de commencer, on en parle beaucoup, j'en parle souvent avec notre mère, mais tu vois, de là où ils ont grandi, étant petite, où t'avais pas d'électricité, où t'allais chercher l'eau, où t'avais pas de salle de bain, t'avais pas d'eau courante, etc. Et alors je dis pas que notre grand-mère aujourd'hui elle est sur Facebook, hein, pas du tout. Elle a pas de smartphone ni rien. Mais bien sûr, elle le vit, tu vois, à travers ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, etc. En tout cas, elle voit l'évolution. Et puis même, tu vois, notre mère et nos tantes qui ont grandi aussi, alors pas dans les mêmes conditions, mais qui ont vu aussi, voilà, ces générations-là, qui ont vu ces évolutions qui sont quand même incroyables. Et nous, peut-être que ce sera moins fou parce qu'on sait maintenant que c'est des possibilités, parce que la technologie a déjà été là, mais en même temps, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, quoi.
Et c'est quand même fou. Des fois, je me dis, mais ça se trouve, on n'est pas prêt du tout. C'est clair. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas prêt en tous les cas. Il y a des grands virages, c'est sûr qu'on n'est pas prêt. Ah, c'est clair. Que de fois on conclut, Léa. Bah ouais, exactement. Mais c'est bien. En tout cas, on n'a pas du tout parlé du sujet du jour, mais c'était cool. Non, c'est pas grave, on le fera dans un autre épisode. Podcast libre, mais justement, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que comment vous ressentez le monde va courir à sa perte avec toujours plus. Est-ce que c'était mieux avant, Fabien? Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que ça sera mieux demain? Évidemment, ça c'est sûr. Est-ce que l'IA va prendre toute notre créativité, toute notre poésie, et nous, on va juste être bon à faire les tâches ingrates, ou est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de bien? Est-ce qu'on va tous finir comme dans... C'est quoi? C'est Wall-E, non? C'est pas Wall-E où ils finissent tous gros. On finisse tous. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Mettez-nous une petite note, ça nous aide beaucoup. Un petit pouce. Et puis, on va se retrouver dans 2 semaines. Ouais, pour faire un vrai épisode. C'est bien, les épisodes libres aussi. Ouais, c'était très cool. Merci beaucoup à tous. Et oui, dites-nous si vous êtes dans la team optimiste ou pessimiste et si vous parlez entre générations, même si ce sont des gens complètement fous. Merci beaucoup à tous. Bonne journée, bon week-end. Et n'oubliez pas que le meilleur chemin, c'est celui que vous choisissez. À bientôt. À bientôt. Gros bisous.